Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série des Minutes de Port-Royal, donc le dernier épisode consacré à La Fontaine. Nous n'allons pas directement traiter cette fois-ci des liens entre La Fontaine et Port-Royal, nous allons traiter d'un poème assez méconnu de La Fontaine et qui entretient des rapports très étroits avec l'actualité que nous vivons aujourd'hui. La Fontaine fut en effet l'auteur en 1682 d'un poème sur le quinquennat. Cette substance faisait alors grand débat dans l'opinion et les milieux médicaux. Pourquoi? Quel rapport entretient le quinquennat avec le coronavirus? C'est ce que je vous propose d'explorer maintenant. Le quinquennat donc était très à la mode dans les années 1670-1680. C'est le nom donné à l'écorce d'un arbre du Pérou. Les missionnaires jésuites s'étaient en effet aperçus que les Indiens, quand ils souffraient de fièvre, prenaient des tisanes à base de cette écorce, à base de quinquina. Et donc les jésuites l'importèrent en Europe. Ce remède paraissait efficace et il embarrassait les médecins, car ces modalités d'action ne s'accordaient pas avec le cadre médical théorique de l'époque, un cadre théorique qui était encore largement inspiré par les médecins antiques et donc fondé sur l'équilibre des humeurs, des liquides à l'intérieur du corps. Par ailleurs, les médecins et les apothicaires, parmi ceux du moins qui étaient favorables au quinquennat, ne s'entendaient pas sur la façon de l'administrer, de sorte que le quinquennat était encore, au milieu du XVIIe siècle, nimbé d'énigmes et de mystères. Un rusé personnage, un Anglais, Robert Talbot, qui a vécu de 1642 à 1681, qui était un simple garçon apothicaire, cet Anglais a su tirer profit de cette curiosité mêlée d'incertitude pour le quinquennat. Il écrivit un ouvrage et remporta un vif succès avec son remède à base de quinquina. Il soigna le roi Charles II, puis passa en France, où, sous le nom de chevalier de Talbot, il soigna avec succès Louis XIV, le dauphin, la dauphine et de nombreux princes. Le roi gratifia généreusement le médecin empirique et lui offrit encore 48 000 livres, c'est une somme astronomique pour l'époque, 48 000 livres, pour que Talbot rédige un livre dans lequel il révèle ce qu'on appelait le remède anglais, The English Remedy. Là, c'est la traduction anglaise de cet ouvrage, rédigé d'abord en français. À la stupéfaction succéda une certaine déception, puisque le remède proposé par Talbot n'était que du quinquina à forte dose, mélangé à du vin et à des herbes. À ce moment-là, il y a une querelle du quinquina qui va se déclencher. Querelle du quinquina marquée par la publication du remède anglais de Nicolas de Blény. Le français Blény et le médecin d'Aquin, médecin du roi, ne condamnaient pas dans cet ouvrage le principe du traitement avec le quinquina. Ils considéraient que le remède n'avait rien de nouveau et que seules les posologies étaient en débat et qu'il n'y avait pas vraiment de raison de parler de remède anglais. Donc c'est dans ce contexte polémique que la même année, La Fontaine publia son poème pour célébrer cette écorce aux propriétés étonnante. Je reviens à l'usage d'une écorce fameuse et qui va tous les jours rappeler des mortels jusqu'au sombre rivage. Un arbre en est couvert, plein d'esprits odorants, gros de tiges, étendu, protecteur de l'ombrage. Éloge de l'arbre d'où est tiré le quinquina. Pourquoi et dans quel esprit La Fontaine entreprend-il en 1681 de célébrer le quinquina? Plusieurs raisons expliquent cette entreprise de La Fontaine qui a paru étrange à beaucoup de lecteurs. Premièrement, La Fontaine répond à une commande qu'on lui a faite, commande de la duchesse de Bouillon, qu'il appelle Uranie dans son poème, et qui lui avait gracieusement, nous dit-il, ordonné d'écrire
ce poème du quinquennat. C'est sans doute pas la raison la plus déterminante. La Fontaine contribue par son poème à promouvoir l'ouvrage de son ami, le médecin François de La Salle, dit Monginot, qui avait fait paraître un opuscule intitulé De la guérison des fièvres par le quinquennat. Dans cet ouvrage, l'auteur montrait que la vertu du quinquennat ne dépendait pas de quelques préparations mystérieuses. Il dénonçait ainsi la supercherie du chevalier de Talbot. Et donc La Fontaine va renchérir de la même façon. Nulle liqueur au quinat n'est contraire. L'onde insipide et la cervoise amère, tous en imbibent. Il nous permet d'user d'une boisson en tisane à prêter. Diverses gens l'ayant su déguiser, leur intérêt en a fait un protée. Même on pourrait ne pas infuser. L'extrait suffit. L'extrait de quinquennat suffit, nous dit La Fontaine. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a donc pas de remède anglais. Il n'y a que le quinquennat, connu depuis longtemps, utilisé depuis plus de 30 ans en Europe, et dont la vertu est propre, et dont la vertu ne dépend pas du mélange dans lequel on l'absorbe. Comme son ami Monginot, La Fontaine est nationaliste. Dans son poème, il s'agit de défendre l'honneur de la France contre le prétendu remède anglais, en montrant que seul compte le principe actif. Les adjuvants sont des excipients anodins, indifférents. Il s'agit évidemment de dévaluer le prétendu secret du chevalier Talbot. Le point était fort débattu à l'époque où on s'interrogeait sur les effets de synergie ou au contraire d'antagonisme éventuel entre le quinquennat et d'autres substances. D'où l'insistance de La Fontaine à montrer qu'on peut dissoudre le quinquennat dans toutes sortes de potions, point qui était en discussion. Le quinquennat, insiste La Fontaine, est un don du dieu Apollon, c'est-à-dire ni plus ni moins que Louis XIV, le roi Soleil, le roi de France. Le quinquennat n'a rien à voir avec l'Angleterre. Un des dieux fut touché du malheur des humains. C'est celui qui pour nous sans cesse ouvre les mains. C'est Phébus Apollon. De lui vient la lumière, la chaleur qui descend au sein de notre mère, les simples, leur emploi, la musique, les vers et l'or, si c'est un bien que l'or pour l'univers. Ce Dieu, dis-je, touché de l'humaine misère, produisit un remède au plus grand de nos maux, c'est l'écorce du quin, seconde panacée, un quinquennat, bien sûr. Enfin, dernier élément, toujours en conformité avec les enseignements de l'ouvrage de François de La Salle, La Fontaine adopte une méthode résolument rationaliste et scientifique dans une période propice à toutes les charlataneries et à l'obscurantisme. Ces années voient en effet, outre les remèdes secrets du prétendu chevalier Talbot, le scandale de l'affaire des poisons, dans une ambiance de sabbat et de messe noire. Notre poète, dans le poème du quinquennat, s'en tient, lui, à des arguments strictement médicaux et rationnels. Rien de miraculeux, rien d'obscurantiste pour lui dans l'action du quinquennat. En revanche, il voit dans cette substance l'occasion de balayer définitivement les vieux schémas médicaux hérités de l'Antiquité et désormais périmés, incapables de rendre compte de l'effet fébrifuge du quinquennat. Les médecins partisans des humeurs ne comprenaient pas l'action du quinquennat. La Fontaine s'appuie sur cette incompétence de la médecine pour proposer la liquidation de toute l'ancienne médecine traditionnelle et de proposer une approche plus novatrice qui tienne compte des acquis de la science expérimentale. J'ai fait voir ce que croit l'école et ses suppôts. On a laissé longtemps leur erreur en repos. La quina l'a détruite. On suit des lois nouvelles. Arrière les humeurs, que le pêche tout nom. La fièvre est un levain qui subsiste sans elle. Les médecins disaient qu'il y avait des humeurs pécantes, que si nous étions malades, c'est parce qu'il y avait dans notre corps des liquides qui circulaient, qui se corrompaient, et il fallait les enlever à grands coups de saignée et de purge. Eh bien, La Fontaine nous dit, c'est peut-être pas comme ça que les choses fonctionnent. Arrière les humeurs et vive le quinquennat. Le quin règne aujourd'hui, nos habiles s'en servent, quelques-uns encore conservent comme un point de religion l'intérêt de l'école et leur opinion, ceux-là même y viendront, tout le monde viendra au quinquennat. Quel rapport me direz-vous entre le poème du quinquennat et le coronavirus ?
Eh bien, le principe actif du quinquina, c'est la quinine. La quinine dont la chloroquine, dont on nous parle beaucoup aujourd'hui, chloroquine, qu'on appelle aussi la chloroquinine, est un substitut synthétique. La chloroquine, c'est de la quinine de synthèse. On parle beaucoup de la chloroquine depuis quelque temps. La chloroquine est-elle la panacée contre le coronavirus, pour parler comme La Fontaine, ou n'est-elle qu'un remède de charlatan? Il semble qu'il faille faire preuve d'une grande prudence en l'état actuel des connaissances, mais l'emballement scientifico-médiatique autour de la chloroquine, depuis quelques jours, quelques semaines, emballement entretenu par certaines figures charismatiques qui crèvent l'écran, promettant des miracles, intitulant des articles de presse coronavirus fin de partie. Bon, toute cette effervescence rappelle furieusement l'engouement hystérique de la cour de Louis XIV pour ce quinquina qui n'est autre que l'ancêtre de la chloroquine et dont La Fontaine s'est fait le chantre, mais un chantre rationnel, dans une perspective objective, scientifique, tout en nous invitant à nous défier de toute crédulité à l'égard des charlatans qui n'ont jamais manqué, dès qu'il s'agissait d'exploiter la misère des hommes. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ou du moins de nouvelles minutes de Port-Royal. Portez-vous bien, au revoir.